Nouveau journal sur Eden TV, mesdames et messieurs, bienvenue dans le sommaire. Cérémonie de présentation de vœux au Parlement béninois. C'était ce lundi 7 janvier 2018, une occasion pour les députés de la 7e législature de faire le bilan de leurs activités. Une séance de travail convoquée par la direction départementale de l'enseignement secondaire du Mono au CEG1 Lokossa s'est transformée en une protestation des enseignants contre l'évaluation intellectuelle que le gouvernement souhaite leur faire subir. C'était ce lundi soir dans la cour du CEG1 de Lokossa. Plusieurs mois après la promulgation de la loi sur le bail à usage domestique en République du Bénin, quel est le constat dans le secteur des locations? La loi est-elle respectée par propriétaires et locataires? Des précisions, c'est dans cette édition. Merci de votre fidélité. Comme à l'accoutumée, le chef de l'État a adressé le 27 décembre dernier son discours à la nation conformément aux dispositions de la Constitution béninoise. Un discours bilan qui a permis au président Patrice Talon de rassurer les députés et surtout le peuple sur les bien-fondés des nombreuses réformes entreprises dans tous les secteurs. Ces derniers sont-ils réellement rassurés? Suivons les analyses de quelques citoyens dans ce reportage de Laurent Tonéiques et de Fréjus Fiossi. Jeudi 27 décembre 2018, le président de la République, Patrice Talon, était face aux députés pour présenter son traditionnel discours sur l'état de la nation. Un discours diversement apprécié par les différentes couches socio-économiques de la population. Pour Georgie Adouvo, jeune acteur politique, ce discours du chef de l'État est un discours plein d'espoir en dépit des nombreuses critiques. Les axes sont bien déterminés. Ce n'est que la suite de ce qui a été initié. Ce n'est que la suite des actions qui ont été lancées depuis 3 ans. Ce n'est que la suite des études qui ont été faites pour les réalisations concrètes depuis 3 ans. Et je peux vous dire que moi j'ai espoir et il faut espérer. Nous sommes tous béninois et c'est ce qui nous manque. Il est vrai que les politiciens, quel que soit leur bord, font des annonces pour apaiser le peuple. Mais sans espoir, nous ne pouvons pas vivre. Youssouf Lawal, jeune opérateur économique, pense également que c'est un discours rassurant. Un discours qui, selon lui, annonce les couleurs pour un renouveau économique en 2019. Avec ce discours, je pense que ça va adoucir un peu les cœurs de nous qui sommes des chefs d'entreprise qui avons pris le risque d'entreprendre. Et nous jugeons utile que l'avenir sera radieux à travers ce discours et à travers sa volonté de relever le défi de la prospérité en République du Bénin. Nous avons compris qu'au niveau de la fiscalité, je pense qu'il y a eu quelques allègements qui seront faits et pour pouvoir encourager les entreprises et à vouloir continuer par créer des emplois. Et la deuxième chose aussi, surtout, c'est que le volet social, qui est un tissu économique stratégique, et pourra vraiment va redémarrer, si je peux le dire ainsi, et l'économie maîtrisée pourra quand même circuler. Un discours donc plein d'espoir et rassurant pour les uns et les autres. À cet effet, il demande au peuple béninois de prier pour le chef de l'État, mais également implore l'assistance du chef de l'État pour soutenir les jeunes opérateurs économiques qui rencontrent parfois beaucoup de difficultés. Je profite de votre micro pour demander au peuple béninois d'avoir espoir, de prier pour cette nation, pour le président de la République, Patrice Talon, afin que ses vœux, afin que ses attentes, afin que ce qu'il pense réaliser pour le Bénin soit vraiment une réalité, étant donné que la réussite du président Patrice Talon est la réussite du peuple béninois. C'est de souhaiter les meilleurs vœux à notre papa, à notre cher papa et le chef de l'État, son excellence du président Patrice Talon, qui de jour en jour veille à ce que la réduction de la pauvreté en termes du volet social soit une prise en compte à travers son programme de 2019. Donc nous souhaiterions que le chef de l'État ait un regard vers nous, surtout pour nous qui avions pris le risque de tout abandonner pour aller créer quelque chose. Ce n'est pas facile et c'est difficile pour avoir les ressources financières et fonctionner.
c'est difficile aujourd'hui pour mobiliser les ressources, c'est difficile pour fonctionner. Loin des critiques, ces Béninois continuent donc de croire aux ambitions du gouvernement et appellent leurs compatriotes à croire aussi. La tradition de vœux de Nouvel An a été respectée ce lundi au Parlement béninois où le personnel de l'Assemblée nationale et les députés se sont formulés de nombreux souhaits dans une ambiance de gaieté. On fait le point de la cérémonie avec Amen Didier Rompenoudi et Romaric Devoshi. C'est d'abord le personnel de l'Assemblée nationale qui a sacrifié à la tradition de présentation de vœux au président de l'institution, Maître Adrien Ngbeji, et au bureau du Parlement avant que les députés ne leur emboîtent le pas. À l'hémicycle ce lundi, c'est le premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Éric Rondeté, qui a pris la parole pour faire le bilan de la législature finissante et surtout du contrôle de l'action gouvernementale qui n'a pas bien marché selon lui tout au long de cette 7e législature finissante. Au cours de notre législature, 179 questions ont été adressées au gouvernement. Malheureusement, seules 53 d'entre elles ont obtenu une réponse. Il est donc aisé de constater que le contrôle de l'action gouvernementale reste de maillon faible de notre législature. Cela enfreint à l'une des missions fondamentales de notre institution. Enfin, le premier vice-président nourrit l'espoir qu'un effort sera fait pour améliorer les choses. Il n'a pas fini, former ses bons vœux, les meilleurs, à l'endroit du président Maître Adrien Ngbeji. On peut noter que le Parlement béninois a fait du chemin, a fait beaucoup de choses. De même, on notera aussi que nombreux de nos compatriotes semblent rester sur leur faim. Vous connaissant, Monsieur le Président, je suis persuadé que vous saurez mettre pour le reste du temps de la présente législature davantage vos qualités de grand homme au service de la représentation nationale pour que nous puissions relever les défis qui nous attendent. Monsieur le Président, nous vous souhaitons une bonne santé. Nous vous souhaitons de la longévité. Nous vous souhaitons la prospérité. Nous vous souhaitons la paix. À son tour, le président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Ngbeji, forme à l'endroit de tous les députés ses bons vœux les meilleurs. Je me réjouis des vœux de bonne santé que Monsieur le Premier vice-président a bien voulu formuler en votre nom à mon endroit. À mon tour, je vous formule mes meilleurs vœux de paix, de santé et de bonheur à chacun d'entre vous ainsi qu'à vos familles respectives. Puisse l'année 2019 voir se concrétiser vos projets les plus chers. Le président de l'Assemblée nationale, tenant compte du bilan fait par le premier vice-président, nourrit l'espoir que des réflexions en cours et qui se traduisent dans les réformes porteront leurs fruits avec la contribution de tous les députés. De nombreux défis restent à relever et de nombreuses interrogations demeurent. Par exemple, faut-il, oui ou non, intégrer à la conférence des présidents, l'ancien président de l'Assemblée nationale, de devenus députés, afin de bénéficier de leur expérience, de leurs compétences et de leur sagesse. Faut-il ou non faire recours à des expertises externes auprès de chaque commission afin de permettre aux députés d'assurer véritablement leur fonction de législateur sur des sujets de jour en jour plus complexes. Faut-il associer davantage la société civile aux commissions d'enquête parlementaires afin d'améliorer la qualité des rapports de ces commissions? Ce sont là quelques préoccupations auxquelles nous devons trouver des réponses sans retard, notamment à travers un réexamen de notre règlement intérieur. Que les actes que nous poserons au cours de cette nouvelle année pour contribuer effectivement au rayonnement de notre Parlement et au renforcement de notre démocratie. Il faut dire que c'est la toute dernière présentation de vœux des députés pour le compte de cette 7e législature finissante. Les salutations d'usage et une photo de famille des députés avec le bureau de l'institution parlementaire ont mis fin à cette cérémonie.
Le Bénin dispose depuis le 24 avril 2018 d'une loi sur le bail à usage domestique. Je vous le disais dans les titres, ce texte régit désormais la location au Bénin. Plusieurs mois après sa promulgation, quel est le constat? La loi est-elle respectée? Qu'a-t-elle apporté de nouveau dans les relations entre locataires et propriétaires? Des précisions sont à suivre dans ce reportage d'Horacia Djodji. Longtemps restées dans l'informel, les relations contractuelles entre bailleurs et preneurs sont désormais réglementées avec l'adoption de la loi sur le bail à usage d'habitation domestique. Une loi de plus de 90 articles prenant en compte les conditions générales de conclusion, d'exécution et de résiliation du contrat. L'une des innovations de cette loi est la formalisation du titre d'agent immobilier, communément appelé démarcheur. La réglementation de cette profession-là qui est née de la location, c'est-à-dire la profession d'agent immobilier. C'est vrai, la loi n'a pas parlé, nous connaissons beaucoup plus dans le contexte la question de démarcheur. La loi n'a pas parlé de démarcheur, la loi a parlé d'agent immobilier. C'est une profession, par exemple, quand ils nous venaient un peu là, qui n'était pas du tout organisée. Aujourd'hui, on dit ne peut être agent immobilier que celui qui déjà a la qualité de commerce, celui qui peut exercer les actes de commerce. C'est-à-dire quoi? Donc il faut être commerçant. C'est-à-dire que logiquement, quelqu'un qui se veut être un agent immobilier doit être d'abord une société enregistrée. Il n'y a pas de difficulté pour nous parce que nous sommes déjà dans le formel. Nous fonctionnons depuis un bon moment en respectant un peu plus, en tenant compte des précisions sur le foncier. Donc quand cette loi est venue, ça nous a fait plaisir parce que cela nous amène également à beaucoup plus discuter avec les bailleurs de trucs, les investisseurs en immobilier pour qu'ils comprennent déjà le bien fondé de cette loi. Et pour protéger le locataire souvent victime de la dictature de certains propriétaires, le législateur a fixé à 3 mois la caution sur le loyer. Une disposition difficilement acceptée par les bailleurs. Quand cette loi est sortie et il faudrait maintenant se conformer à 3 mois de caution, c'est devenu une difficulté pour eux parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas été peut-être concertés. S'ils étaient concertés, qu'ils allaient dire comment cela allait mieux passer pour qu'on puisse trouver le juste milieu. Mais néanmoins, nous on essaie chaque jour, quand on les rencontre, de leur montrer le côté positif au fait, de cette loi qui est sortie. Et ils comprennent que si la personne loue facilement avec 3 mois de caution, en sortant eux-mêmes ils n'auront plus de difficultés à le rembourser et à faire face aux charges et aux réparations. Donc voilà un peu comment on essaie de travailler au quotidien avec les propriétaires. De même, l'article 53 de la loi dispose que le prix maximum du loyer annuel est fixé à 8% de la valeur réelle du logement, de l'appartement ou de l'immeuble. En cas de location au mois, le montant de loyer mensuel ne peut en aucun cas dépasser le 12e du loyer annuel. Une réforme qui règle certes un problème social mais ne cadre pas forcément au contexte béninois. Celui qui consomme même, il lui est difficile de vous dire j'ai dépensé tel montant pour la construction de mon local. Et comment voulez-vous que celui-là puisse quand même évaluer, tenir compte des barèmes pour pouvoir fixer le coût du local. Donc c'est des questions peut-être qu'à la longue, on dit peut-être que ces dispositions vont nous permettre aux bailleurs d'être un peu plus regardants, d'asseoir peut-être des bases de calcul réels pour la fixation de leur coût. Parce que s'ils ne le font pas, et la loi, bien bon, la page judiciaire se chargera, puisque lorsque le locataire et le bailleur ne se seront pas entendus sur le coût du loyer, le bailleur a le preneur qui est le locataire a la faculté de se référer au juge pour se voir appliquer un taux. Venue soulager la peine des locataires, la loi sur le bail à usage d'habitation domestique rencontre des résistances au niveau de certains bailleurs. Elle nécessite donc des mesures d'accompagnement pour une réelle application sur toute l'étendue du territoire national. Éducation, une séance de travail convoquée par la direction départementale de l'enseignement secondaire du Mono au CEGE 1 Lokossa s'est transformée en une protestation des enseignants contre l'évaluation intellectuelle que le gouvernement souhaite leur faire subir. S'étant rendu compte de la supercherie de certains responsables syndicaux, a organisé la séance de sensibilisation pour faire accepter cette évaluation aux enseignants du secondaire. Ceux de Lokossa ont simplement
boycotter la séance par une manifestation spontanée. C'était ce lundi soir dans la cour du CGE1 Lokossa. Plus de détails avec Jonas Bouchi. Par cette manifestation spontanée dans l'après-midi de ce lundi 7 janvier, Lokossa vient d'enregistrer sa première protestation syndicale de l'année 2019. Croyant avoir trouvé la ruse du siècle pour organiser une séance de sensibilisation devant faire accepter aux enseignants du secondaire l'évaluation intellectuelle que prévoit pour eux le gouvernement béninois, les organisateurs de la séance se sont heurtés à la rage de ces enseignants qui ont très tôt découvert la supercherie. Ils étaient conscients de la détermination qui les attendait pour les accueillir comme cela se doit. Et par conséquent, pour éviter la grande masse, ils ont trouvé rapidement la stratégie qu'il faut cibler. Un AE par établissement et un administratif. Ainsi, le nombre serait réduit et ils seront en mesure de passer le message avec les menaces nécessaires qu'il faut pour faire paniquer les travailleurs. Nous ne sommes pas d'accord pour cette évaluation-là. Nous savons alors là où ils veulent aller et nous ne voulons pas. Trop, c'est trop. Selon les protestataires, la réaction des enseignants des collèges de Lokossa a un double intérêt. S'opposer à cette évaluation intellectuelle et mettre hors d'état de nuire les syndicalistes mercantiles qui ne sont plus dignes de défendre leurs intérêts. Le sit-in que vous avez constaté n'est rien d'autre que la réponse à la provocation du ministre Kako Maouyon et les syndicalistes opportunistes qui, contrairement au ras-le-bol exprimé par la base des enseignants par rapport à l'évaluation humiliante, dégradante que le ministre pense organiser pour des faits inavoués, certains qui se disent représentants des travailleurs ont osé, de connivence avec le ministre, descendre sur le terrain pour intimider afin de mettre en œuvre leur plan machiavélique. Et par conséquent, on a compris finalement qu'on n'a plus de 10 représentants. Passé cette étape, les enseignants de Lokossa disent se réserver le droit d'une riposte plus vigoureuse si les organisateurs de cette évaluation s'entêtent à accomplir leur sale besogne. Les écoliers, élèves et enseignants ont repris ce lundi matin le chemin des classes. Vous le savez très bien, une reprise des cours qui intervient après 2 semaines de congé pour vivre les festivités de fin d'année. Samson Oke et Fréjus Fuossi ont fait le constat dans certains établissements d'Abomey-Calavi. Après 2 semaines de congé pour vivre les festivités de fin d'année, écoliers, élèves et enseignants ont repris le chemin des classes. C'est le constat fait dans les établissements publics et privés parcourus tôt ce lundi 7 janvier 2019 dans les villes d'Abomey-Calavi et de Cotonou. Vous avez dû constater que l'école a repris effectivement ici. Tous les élèves, j'avais sillonné les salles de classe. Il y a eu quelques 2 ou 3 absents, mais tout le monde est là. Les élèves sont là. L'école a effectivement repris ce matin. Effectivement, la reprise est là. Nous avons repris avec beaucoup de fierté. Et les élèves sont là au nombre. Les cours ont bien démarré et nous avons entrepris ce que nous avons à faire et nous pensons que ça ira de bien. Les apprenants, quant à eux, se disent heureux de cette reprise effective des cours et expriment par ailleurs leur joie de se retrouver entre camarades pour la poursuite de l'année scolaire. J'ai repris les cours avec joie. Je remercie le Seigneur d'être ici en cette nouvelle année. Je suis contente de revoir mes amis aussi. Les sentiments qui m'animent, ce sont de joie, de fierté. Mais mes souhaits, c'est que l'année soit bonne pour que nous puissions réussir à notre examen, quoi. J'ai eu un sentiment de joie de revoir mes amis, de parler avec eux et de continuer à travailler. C'est tout. Je suis très heureuse de reprendre les cours ce lundi à 7h. Heureuse de voir mes camarades, tous autant qu'on est en bonne santé. Et mon souhait, c'est que le bon travail y ait et que la réussite soit de notre côté. Bientôt la fin du premier semestre, mais un colossal travail reste encore à faire pour atteindre les résultats escomptés. C'est pourquoi ces apprenants sont appelés à se mettre très tôt au travail en se conformant à la discipline avec un minimum de sacrifice et de volonté. Attirer leur attention sur le fait qu'immédiatement ils doivent se mettre au travail. Immédiatement, parce que c'est bientôt la fin du premier semestre. Nous allons calculer les moyennes. Ce qui est important pour nous, c'est leurs résultats. Ils ont eu les congés pour se reposer. C'est fini. Il y en a qui sont venus avec des tresses, des coiffures extravagantes, tout ça. Je leur ai dit, la guerre commence, le combat commence en même temps.
parce que le règlement intérieur est formel là-dessus. En principe, il devrait défaire ses cheveux, ses coiffures extravagantes là, ses cheveux coiffures extravagants avant de venir ce matin. Mais le constat est amer. On a retrouvé les jeunes filles avec ces cheveux là. Donc nous les avons mis en demeure d'aller corriger ça. Apprenants et enseignants ont encore 2 trimestres de labeur devant eux avant la fin de l'année scolaire en cours. Des trimestres qui seront entrecoupés par des congés de détente et de Pâques. Les membres de la Commission béninoise des droits de l'homme, CBDH, ont été installés la semaine écoulée. Ils ont ensuite procédé à la mise sur pied du bureau dirigé par Clément Kakotiti. Que pensent les acteurs de la société civile de ce bureau et quelles sont leurs attentes? On les écoute au micro d'Eden TV. Honnêtement, on ne pouvait pas tomber mieux sur quelqu'un pour aujourd'hui coordonner les activités de la CBDH parce que c'est quelqu'un qui a fait du parcours, qui a fait du chemin, qui connaît le monde dans lequel nous sommes et qui connaît la matière dont doit traiter la CBDH, la question des droits humains, depuis son passage à Amnesty International jusqu'à la représentation nationale de la coalition pour la Cour pénale, pour la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Il a fait du chemin et il connaît la matière dont il est question aujourd'hui. Nos attentes aujourd'hui, c'est d'abord que la coalition puisse prendre ses marques et travaille tout de suite à s'installer à ce que les droits humains soient de plus en plus une réalité à travers l'application des textes que nous avons, à travers la correction des textes que nous avons aujourd'hui et surtout à ce que tous ceux qui militent à ce que les droits humains soient une réalité soient protégés. Clément Kakotiti, c'est une chance pour le Bénin. Je dirais que c'est un homme que j'apprécie. J'ai travaillé une demi-fois avec lui. Je suivais le nom, je comprenais un peu que ce monsieur dont on parle à l'international, c'est un Béninois. Je n'ai jamais eu le temps ou la chance de le rencontrer. Mais lui, il connaissait très bien Social Watch. On a eu quelques fois à travailler un peu et j'ai pu comprendre que c'est un homme organisé, qui est un homme très serein et dans la recherche du bien pour son pays et dans la perspective de comment améliorer la vision qu'il a et que nous avons tous des droits de l'homme au Bénin. Je pense qu'il vaut mieux ne pas être précis aujourd'hui parce que ça dépendra de leur calendrier. Ils sont là, ils vont faire des investigations, c'est sur des sujets brûlants, les sujets d'actualité aujourd'hui. Ils peuvent visiter par exemple nos prisons pour voir l'état des lieux, qui sont ceux qui sont brimés dans leurs droits, qui sont ceux qui au niveau des administrations ont perdu de l'emploi. Et il y a des dispositions qui devraient être prises, qui ne sont pas prises. Il y a des gens qui ont chassé, n'est-ce pas, abusivement des travailleurs et dont l'affaire est en justice aujourd'hui. Des gens qui sont en prison et qui ne devraient pas l'être avant d'être jugés, ça prend beaucoup de temps. Donc, à raccourcir le séjour de ceux-là avant que les peines se prononcent. Il y a des peines qui sont prononcées après, on se rend compte que des gens ont déjà fait plus de temps que la peine qui a été finalement décidée. Comment alors faire pour que des gens qui ont volé 10 francs, des gens qui ont volé les coques, ne soient pas mélangés à des gens qui ont volé des milliards ou qui ont tué même des gens? Vous voyez un peu, donc c'est sur ce qu'on attend d'eux, que le droit soit dit et que ça soit un droit des pauvres comme un droit des riches, qu'il n'y ait pas un déséquilibre dans la manière dont on rend justice aujourd'hui. Les droits de l'homme, c'est aussi ça. C'est aussi le droit à avoir un certain nombre de libertés aujourd'hui. Par exemple, nous allons aux élections tout de suite. On va aux élections, il y a ceux qui ont le droit de vote, qui n'ont pas l'instrument de vote, c'est-à-dire la carte. Actualité en dehors du Bénin, une tentative de coup d'État menée par une poignée de soldats a échoué lundi au Gabon. Pour la première fois dans l'histoire du Gabon, un groupe de militaires est apparu lundi à l'aube à la radio-télévision nationale appelant à un soulèvement et annonçant la prochaine formation d'un conseil national de restauration de la démocratie. Réagissant à la tentative de coup d'État, le porte-parole du gouvernement gabonais Guy Bertrand Mapangou assure que l'armée a rétabli l'ordre à Libreville, que les auteurs de la tentative du coup d'État ont été arrêtés, que 2 insurgés sont morts et que le calme et la sérénité règnent sur toute l'étendue du territoire national. On écoute Guy Bertrand Mapangou. 2019,
aux alentours de 5h30, un groupuscule composé d'une dizaine de militaires conduits par le lieutenant Ondo Obiang Kelly de la compagnie d'honneur des forces de défense et de sécurité, se réclamant d'un pseudo-mouvement patriotique des jeunes des forces de défense et de sécurité, a pris d'assaut les locaux de Radio Gabon. Il a pris en otage les agents présents et fait diffuser un message appelant à l'insurrection contre les institutions de la République et à la mise en place d'un Conseil national de la restauration. Le gouvernement de la République a mis en place un dispositif d'intervention dont le déploiement rapide et efficace a permis de neutraliser et d'arrêter les membres de ce groupuscule. Au cours de cette opération, il a été enregistré 2 morts parmi les insurgés. Que le calme et la sérénité règnent sur l'étendue du territoire national. Pour ce journal, merci de l'avoir suivi. Nos informations sont aussi à suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, et sur notre site internet benin-iden.tv. Bonsoir chez vous.